Bonjour, je suis Nicolas Francanet, je suis directeur commercial et en charge des partenariats pour Dokeos depuis maintenant 7 ans. Alors Dokeos, c'est une entreprise spécialiste dans le digital learning. Dokeos existe depuis 18 ans, c'est une entreprise qui est spécialiste de l'édition de logiciels, qui a un ADN assez fort, très tourné sur les clients, très tourné sur le service. C'est une entreprise extrêmement humaniste, ça se ressent dans les équipes, dans notre relation aux clients. Et c'est bien entendu une entreprise technologique, puisqu'on édite des logiciels destinés à accompagner les entreprises et les organismes de formation dans la digitalisation de leurs dispositifs de formation en ligne. Un LMS, ça signifie Learning Management System. Ça va être des dispositifs qui sont destinés à diffuser des contenus de formation de manière digitale à un public d'apprenants. Maintenant, LMS, ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Ça peut servir également lorsque les LMS comme Dokeos intègrent un logiciel auteur, donc un logiciel de création de contenu, à créer des contenus de formation, à digitaliser des contenus de formation. Un LMS, ça sert aussi à évaluer les apprenants. L'évaluation, c'est une des composante ultra importante dans un dispositif de formation. Alors ça peut être une évaluation avant une formation, c'est ce qu'on appelle du test de positionnement, d'évaluer le niveau d'une personne avant de l'engager dans un parcours de formation. Ça peut être évaluer les apprenants pendant la formation, c'est un bon moyen avec l'auto-évaluation de s'assurer de la bonne compréhension des notions qu'ils ont vues dans les parcours de formation. Et puis évidemment, c'est surtout ça qu'on va avoir en tête, c'est l'évaluation à la fin d'un parcours de formation qui permet de valider la réussite d'une formation, d'un parcours de formation, jusqu'à éventuellement délivrer un certificat. L'évaluation dans la formation, ça passe aussi, et énormément en fait depuis la mise en place de référentiels comme le référentiel Calliope, par une évaluation de la qualité. L'évaluation par les apprenants de la qualité du dispositif de formation. Et donc un LMS va également proposer des outils permettant aux apprenants d'évaluer les formateurs, d'évaluer le contenu, etc. Et ce, afin de permettre aux financeurs de valider que le dispositif a été suffisamment qualitatif pour justifier d'un financement. Alors, il y a plusieurs raisons de choisir Dokeos LMS. Déjà, on ne choisit pas Dokeos LMS, on va déjà choisir Dokeos. On va choisir une entreprise qui a des valeurs très fortes, une relation à ses clients de proximité, et ça nous est extrêmement cher en fait. C'est un marché très concurrentiel, le marché du LMS. On a tous des manières d'appréhender finalement la relation vis-à-vis de nos clients différemment. Chez Dokeos, on a la coutume de dire qu'on ne vend pas finalement juste un produit, juste une plateforme, mais on vend aussi un service. Et ça se matérialise par le fait que chacun de nos clients va avoir un accompagnement personnalisé avec ce qu'on appelle un chef de projet ou un Customer Success Manager bien identifié qui va l'accompagner pendant toute la relation et vraiment au long cours, pas uniquement au démarrage. On choisit aussi Dokeos pour l'outil. Dokeos, c'est une plateforme nouvelle génération. C'est une plateforme qui est commercialisée depuis 4 ans, donc c'est vraiment une plateforme qui reprend tous les nouveaux codes du web et de la digitalisation. C'est une plateforme moderne avec une expérience ultra ergonomique, extrêmement simple. Par simple, je ne veux pas dire simpliste. Dokeos, c'est une plateforme qui est très fournie en fonctionnalités, mais dans l'approche qui va être simple à utiliser, de sorte que chacun puisse, sans connaissance technique, sans connaissance graphique, pouvoir l'appréhender rapidement et facilement pour proposer un dispositif de formation qualitatif. C'est une plateforme ultra personnalisable. Personnalisable dans son habillage, c'est une plateforme en marque blanche. Dokeos n'apparaît jamais en fait sur une plateforme client. Ça va être votre charte graphique, votre URL, etc. Le LMS devient finalement une composante de la communication de votre entreprise, de votre organisme de formation. Et donc c'est votre marque qui apparaît. Donc on va pouvoir personnaliser toute la plateforme. Personnalisation également d'un point de vue technique. Chez Dokeos, on a fait le choix d'être des spécialistes du LMS et du digital learning. On a fait le choix de ne pas développer d'autres fonctionnalités qu'on peut retrouver dans le secteur de la formation. On n'est pas un logiciel de gestion de la formation, on n'est pas un logiciel d'émargement électronique. En revanche, on a développé des API, donc des systèmes qui permettent de connecter Dokeos avec de nombreux autres outils. Et c'est là que dans mon rôle de responsable des partenariats, je vais pouvoir monter des partenariats avec différentes entreprises
partenaires, différents logiciels qui vont pouvoir se connecter à Dokeos très facilement. Donc des ERP, des logiciels de signature électronique, d'émargement électronique, des logiciels de création de contenu pour avoir un dispositif global qui va permettre de répondre aux besoins de nos clients de manière centralisée. On se positionne finalement comme un one-stop shop de la formation. Effectivement, chez Dokeos, on a fait le choix d'être sur fonds propres, donc finalement de se débrouiller par nous-mêmes. Et ce qui fait notre richesse en fait chez Dokeos, ça va être nos clients. Ça fait 18-19 ans qu'on existe, qu'on est rentable. Et ça, cette stabilité dans un monde où les financeurs externes peuvent rendre finalement parfois l'entreprise assez fragile, cette stabilité d'être sur fonds propres, pour nous, c'est une vraie garantie vis-à-vis de nos clients sur le long terme, sur la pérennité du projet qu'ils vont développer avec nous. Le fait d'être sur fonds propres aussi, ça nous apporte beaucoup de sérénité au quotidien. On a ce luxe, je dirais, de pouvoir choisir la manière dont on va travailler, de choisir notre rythme, de choisir notre roadmap de développement, d'être à l'écoute de nos clients, plus que d'appels de marché sur des innovations qui pourraient faire pchit, qui seraient des effets de mode. On va être très pragmatique dans la démarche et je pense que pour nos clients, c'est un vrai gage de valeur et de pérennité. Alors Dokeos, on se définit comme une entreprise généraliste en termes d'industrie, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui va pouvoir s'adapter à tout type de projet de formation, que ce soit des organismes de formation ou des entreprises qui vont faire de la formation auprès de collaborateurs ou de clients externes. On travaille autant pour la santé, pour les services, pour l'industrie, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc., etc. Donc finalement, on est multi-industrie. En termes de taille de clients, alors on a des clients qui vont avoir 50 apprenants, on va avoir des clients qui vont en avoir 80 000 chaque année, donc c'est assez varié. Je dirais que notre cible principales vont être les grosses PME, les organismes de formation bien entendu, et les ETI. On cible un petit peu moins les très grandes entreprises ou les multinationales. Voilà, notre spécialité va plutôt se concentrer sur les entreprises qui vont osciller entre 50 et 5000 apprenants. Alors les enjeux du digital learning, ils sont multiples. Premier enjeu du digital learning, ça va être un enjeu de traçabilité. Aujourd'hui, les entreprises et les organismes de formation, encore plus depuis la mise en place de Calliope, ont besoin de pouvoir suivre très précisément l'efficacité du dispositif de formation. Ça va passer, d'un point de vue outil, par de nombreux indicateurs de suivi sur la performance, donc les progressions dans les formations. Ça va passer par les temps passés, par une analyse très fine des réponses dans les évaluations. Donc tous ces outils de traçabilité qui vont permettre de justifier de l'efficacité du dispositif de formation pour les pédagogues, mais aussi d'un point de vue réglementaire pour tous les financeurs. Le deuxième aspect, ça va être l'engagement. La formation digitale, il faut bien imaginer qu'on a des apprenants qui vont être derrière un écran, tout seuls, sans leur formateur en live. Et donc la problématique de l'engagement, elle est beaucoup plus forte qu'en présentiel. On va pouvoir rebondir facilement, réveiller finalement l'attention d'un apprenant. En digital learning, on va devoir trouver des leviers pédagogiques qui vont permettre de retenir l'attention et faire en sorte que l'apprenant soit toujours actif, soit toujours impliqué dans sa formation. Ça va passer par des leviers de gamification, la variété des supports, par le rythme de la formation, par l'évaluation aussi qui peut rendre la formation ludique et engageante, et par des dispositifs également collaboratifs. Le troisième élément essentiel, ça va être la productivité. Le digital learning va permettre finalement à des formateurs de déporter tout l'aspect théorique redondant et finalement pas très marrant pour un formateur. Donc l'idée, ça va être de dématérialiser toute cette redondance de la formation pour pouvoir la diffuser au plus grand nombre, pouvoir finalement niveler le niveau vers le haut et permettre lors de sessions de présentiel ou de classes virtuelles d'avoir des élèves beaucoup plus engagés pour permettre de capitaliser sur l'interactivité, la question-réponse, des ateliers, de la mise en pratique, etc. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Des personnes qui seraient inquiètes par le déploiement du digital learning par rapport à leur métier, par exemple de formateur, auraient tort de penser que le digital learning va à l'opposé de leur métier. C'est vraiment un complément, c'est vraiment un outil qui va leur permettre d'être plus performants au quotidien et d'accompagner plus facilement et plus efficacement les apprenants. Donc
le choix d'un LMS n'est pas anodin. Quand on s'engage dans l'achat d'une plateforme LMS, on doit vraiment voir ça sur le long terme. Il n'empêche que pour des raisons diverses et variées, une entreprise ou un organisme de formation peut être amené à changer de plateforme. Et là, ça peut être assez douloureux, puisque changer de plateforme, ça veut dire migrer des bases utilisateurs, ça veut dire migrer des contenus. C'est une vraie remise en question, c'est long, c'est fastidieux, c'est extrêmement coûteux. Chez Dokeos, on a mis en place un service de migration pour aider les clients qui souhaitent basculer sur Dokeos et qui auparavant auraient été sur une autre plateforme, pour les aider à accélérer cette migration. Et tout ce temps de migration, finalement, on va pouvoir le prendre en charge avec nos équipes expertes de Dokeos qui sont très agiles, qui connaissent très bien les autres plateformes et qui vont pouvoir migrer comme ça les contenus. On va pouvoir également migrer les historiques de formation. Les entreprises ont une obligation légale de conserver les historiques de formation. Donc on va pouvoir trouver des mécaniques, certaines automatiques, d'autres plus manuelles, mais en tout cas on va pouvoir déporter cette charge sur les équipes de Dokeos qui vont pouvoir se charger de ces tâches, permettant ainsi au client de se focaliser sur la pédagogie, sur la communication de son dispositif de formation, sur la commercialisation également de son dispositif de formation. La RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, donc qui est finalement l'application du développement durable aux entreprises. C'est un sujet qui est extrêmement cher à Dokeos depuis longtemps, insufflé par notre CIO Thomas de Preter. Et parce que depuis longtemps Dokeos est engagé dans une démarche RSE, on avait envie de diffuser ça auprès de nos clients et de leurs apprenants. On a décidé de monter un dispositif de RSE qui s'appelle l'Académie RSE. Évidemment, nous on n'est pas des spécialistes de la RSE, donc pour mener ce projet à bien, on s'est associé avec une grande experte du domaine, Estelle Forget, qui est fondatrice du cabinet Ergapolis, qui nous a accompagnés pour mettre en place tout un dispositif de formation au RSE et au développement durable à destination des entreprises, des écoles et des organismes de formation. L'Académie RSE propose deux grandes formations, une formation sur la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, et une formation sur le développement durable. Chacune de ces formations est divisée en deux parties. Une partie qu'on appelle Rapid Learning, donc une formation de 1 heure plutôt de sensibilisation sur chacune de ces thématiques, et puis une formation plus longue, un Master Learning de 3-4 heures, permettant à des spécialistes, des personnes en tout cas qui doivent appliquer la stratégie développement durable ou RSE dans leur entreprise, d'avoir toutes les clés, tous les outils leur permettant de manière pragmatique de mettre en place ces outils dans leur organisation. Dokeos se positionne comme un one-stop shop, c'est-à-dire qu'on propose plusieurs services à nos clients. On propose non seulement la plateforme LMS, mais on propose également des services liés au contenu. Ça va se matérialiser par un studio de production composé d'ingénieurs pédagogiques et de concepteurs multimédia qui vont accompagner les clients qui le souhaitent sur vraiment la digitalisation, la transformation de leur contenu, souvent du contenu qui était utilisé en présentiel, en module e-learning, intégrant tous les leviers pédagogiques spécifiques au digital learning. On propose également chez Dokeos un large catalogue de contenus sur étagère. On a tissé un certain nombre de partenariats avec des éditeurs spécialistes du contenu sur étagère et on va proposer une large gamme de contenus à disposition de nos clients. Des contenus sur des thématiques très transverses comme la bureautique, comme les langues, mais également sur tout ce qui va toucher aux soft skills. Les soft skills, c'est extrêmement large. Ça peut passer par le management, le développement personnel, tout ce qui va toucher à la cybersécurité, le RGPD, également toutes les questions sociales en entreprise ou la pédagogie 2.0. Donc concrètement, si vous cherchez une équipe experte, un outil simple, performant et un accompagnement de qualité sur le long terme, avec une entreprise humaniste et proche de ses clients, je pense que vous avez toqué à la bonne porte et on sera ravis de vous accueillir chez Dokeos pour nouer une relation de partenariat avec vous.